Oh, je vous ai venu comment? Ouais, bah je suis venue à pied là. Ouais, t'es permis ou pas? Ouais, j'ai parlé, je suis en voiture. Bon. Bien. Allez, on s'attaque là droit, on est beau. Alors, regarde. J'ai une idée, Bah, dis-le. s'il te plaît. Mais attends, c'est quoi des stands pas complètement? Des tôles. Ah oui, non. Généralement, quand je vais en salle, que ce soit avec des amis ou avec la famille, j'y vais pour le plaisir. C'est bon? Ouais. Et le bas. Tu parles de ça, Lucas? Les épaules. Ah, c'était bien les épaules, c'était bien. Ouais, super. Ce que j'aime le plus dans ce sport, c'est la sensation quand on grimpe, l'adrénaline, la difficulté, le fait qu'il ne faut pas lâcher. Je trouve que c'est un bon sport pour suivre ses limites. Allez, en arrière. On dirait que tu nages. Tendu. Allez, on va à mon rythme. Bras tendu. J'ai pas toujours aimé mon physique parce que il n'était pas assez sportif, je trouvais. Et grâce à l'escalade, je me trouve un peu plus sportif. Une séance d'entraînement à l'escalade commence déjà par l'échauffement, articulation. Ensuite, on fait une ou plusieurs traversées. On fait le mur de façon horizontale. Allez, on est quand même un peu vite. Allez. Descend. C'est pas des tractions, c'est en descend. Ils sont pas tendus, vos bras. Allez, ouais. Eh non, on a fait ça pro. C'était pas cordé. Allez, 3. Et alors 4. Ça me permet d'avoir une masse musculaire plus grande que les filles de mon âge, que ce soit mon dos ou mes bras. Ce qui a longtemps été un complexe parce que avoir une fille qui fait plus de traction que la plupart des garçons de son âge, c'est critiqué, t'es souvent traité de garçon manqué, etc. Mais maintenant, je l'utilise comme une force et plus comme une faiblesse, un complexe. Ah ouais, je trouve jamais. L'art de l'escalade. Ça aussi, ça m'inspire beaucoup. La beauté des gestes, tout ça. Je trouve ça vraiment magnifique. La finesse des gestes, chaque petit mouvement. Double. Pour toi, quelle est la technique la plus importante? Un bon talon. Ça peut être une lolotte. Ça peut être, voilà, tout dépend du cycle de grimpe. Une bonne contrepointe, aspirer, délier, c'est une chose importante. Le vertige, c'est plus une peur du vide qui peut être surmontée à force d'être exposé au vide. Moi, j'ai besoin d'adrénaline. C'est que si je lâche, je fais une chute, j'ai besoin de ça. Et c'est en même temps ça qui pousse à monter encore plus haut, à grimper encore plus loin. Même regarder par le bas, ça peut être bizarre, mais je regarde par le bas comme un chat en hauteur. Il y a toujours cette petite boule au ventre où quand on se met un petit peu à parler trop, on se fait des films, on se dit oui, si ça lâche, si mon baudrier lâche, mon mousqueton, ma corde. On peut se faire plusieurs films, mais oui, généralement, ça m'arrive plusieurs fois, moi en tout cas, à une certaine hauteur, je commence à avoir peur de la chute. Allez, Kiki, allez, 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 allez.
dernière, j'ai fait une chute de 8 mètres de haut sur sol à côté d'un tapis. Et j'étais dans une voie de dévers en voulant clipper une dégaine. Et avec une erreur d'assurage, j'ai atterri au sol. Après, il y a eu les pompiers, le SAMU qui est venu. J'ai eu comme séquelles au niveau de la colonne vertébrale, vers la moelle épinière. J'ai été assez fragilisé à vie des pieds. Mais j'ai toujours aimé ce sport et surtout les gens dans ce club. Sans ces personnes, honnêtement, je serais pas resté. Mon accident surtout puisque j'avais mon binôme qui m'a provoqué cet accident sans faire exprès, et du coup elle a décidé d'arrêter l'escalade malheureusement. Mais du coup Flora elle était là pour cette fille. C'est là qu'on a commencé à grimper ensemble. Un binôme est essentiel car en escalade on est à deux, donc un grimpeur et un assureur. C'est comme quelqu'un qui tient à ta vie par une corde. Et c'est quelqu'un à qui tu dois avoir confiance. Mon objectif de l'escalade, à long terme, ce serait de gagner des compétitions. Ça va faire 9 ans que je fais de l'escalade et la compétition, ça va faire 3 ans. Je suis en équipe de France. J'ai participé à plusieurs compétitions internationales, à plusieurs Coupes du Monde. J'ai fait 4e sur ma première année en compétition internationale, 4e en Coupe du Monde. Cette année, je suis champion de France dans ma catégorie. Et il y a quelques semaines, je ressors tout juste d'une compétition où j'ai fait 8e mondial. Dans le handicap, il y a plusieurs catégories, on ne mélange pas tous les paras. Donc, par exemple, moi, AU3, c'est par rapport à la main. AU3, c'est dans toutes les catégories, il y a toujours le 1, 2, 3. Le 3, c'est la catégorie la plus moins handicapée jusqu'à la 1. On m'a encouragé à rester, donc voilà, c'est ça aussi, hein, une petite phrase qui dit qu'on a envie qu'il reste, ça change tout, surtout pour un enfant en situation de handicap. Vu que ça fait 11 ans que je suis dans le club, avant j'étais la petite qui allait par exemple aux sorties Fontainebleau, qui était la personne qu'on aidait à grimper, etc. Et maintenant, après toutes ces années, je suis la personne qui aide et je suis plutôt heureuse de rendre au club ce qu'il m'a donné quand j'étais petite.